Bonjour, je suis Christian Nardin, professeur de lettres pendant 41 ans et fondateur à Strasbourg des Tréteaux de Port-Royal. Alors, puisque vous vous êtes posé un instant sur ce site, permettez-moi de vous présenter brièvement ce que sont ces Tréteaux de Port-Royal, ce qu'ils recherchent et ce qu'ils ont fait. Alors déjà, le nom de notre association tient à l'aventure théâtrale qui lui a donné naissance. C'était il y a 23 ans, en 1998. J'avais tenu à monter cette superbe pièce de Port-Royal de Henri de Monterland, éminent dramaturge du XXe siècle, dont la célébrité était alors un peu amortie, et dont le théâtre, en tout cas, n'avait plus été joué sur une scène en Alsace depuis 30 ans. Ce fut un lourd mais passionnant travail de près de 2 ans. Néanmoins, on s'attendait à un accueil modeste. Et finalement, le spectacle a rencontré une forte audience. Alors, devant les encouragements reçus ici et là, nous avons décidé de poursuivre l'aventure. Le temps de se réunir, de réfléchir, d'élaborer des statuts, les Tréteaux de Port-Royal, ou TPR, ont été officiellement créés en juillet 1999. J'ai parlé d'aventure théâtrale. De quelles aventures s'agit-il? Eh bien d'abord et fondamentalement, de persuader le public, adulte et scolaire, de la puissance de sens de quelques œuvres du passé dont le sujet fait écho aux principaux enjeux de notre époque et dont la force expressive peut saisir, marquer les esprits. En somme, il s'agit de confronter des œuvres du passé aux interpellations du présent, de façon non seulement à ce que chacun trouve à s'enrichir, mais aussi à prendre un peu de recul par rapport à l'aveuglement des passions de surface. Alors, les œuvres retenues sont en général des œuvres connues. La maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, qui montre que l'imposition abusive et obsessionnelle de certaines coutumes ancestrales finit par ruiner toute une famille. Andromaque de Racine, qui explore les impasses tragiques de la passion amoureuse. Les Justes d'Albert Camus, qui montre la contradiction entre l'emploi de la violence révolutionnaire pour bâtir une société de justice et les valeurs morales que ces révolutionnaires souhaitent à cette société de justice. Et, récemment, les physiciens de Friedrich Dürrenmatt qui pointent la part de responsabilité d'une certaine recherche scientifique dans la construction de techniques qui ne sont pas sans conséquences pour la paix du monde. Alors, d'autres textes, en revanche, sont moins connus. Port-Royal, justement, qui cible la tension entre foi et mystique et politique. Et puis enfin, certains choix se sont portés sur des textes extraordinaires, mais méconnus, pour ne pas dire franchement inconnus du grand public. D'abord, le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, d'un avocat parisien du XIXe siècle, Maurice Joly. Ce que veut voir Maurice Joly, c'est lequel des deux, Machiavel et Montesquieu, des papes de la pensée politique, a vu juste, finalement, sur l'avenir. Lequel des deux colore, structure, anime, finalement, notre monde moderne? Surprise. Et je pense aussi à l'affaire Jésus de l'historien et homme de lettres Henri Guillemin, qui donne à revisiter d'une façon étonnamment humaine la passion du Christ, qu'on soit croyant ou non, à une période de notre histoire où le retour du religieux, ce qu'on appelle le retour du religieux, se présente de façon contrastée, pour ne pas dire cruellement contradictoire, suscitant du même coup passion et controverse. Alors, devant une série d'enjeux de cette taille, n'était-il pas juste que le théâtre ait un mot à dire pour clarifier, apaiser, retendre les liens entre les gens, susciter des comportements civiques? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons veillé à encadrer les représentations par un accompagnement pédagogique pour les élèves et les adultes, sous forme de conférences de spécialistes, suivies d'échanges et de débats,
ou de projection de films contemporains sur des sujets très voisins, de façon à permettre aux spectateurs de profiter, si j'ose dire, de l'occasion pour creuser le thème qu'aborde le spectacle. On le pressent, ce genre d'objectif à atteindre, si on peut l'atteindre, doit reposer sur des forces de vie. Alors d'abord, l'amour des textes, indispensable pour pouvoir les déplier, les visiter, arriver à les pénétrer pour saisir, sentir leur substantifique moelle. Et d'autre part et surtout, la qualité de l'équipe qui porte l'aventure théâtrale. Chacun étant appelé à puiser dans ses ressources pour incarner aux deux sens du mot, ce qui au départ n'est quand même qu'un personnage de papier. Car pour le public, la représentation doit demeurer une histoire à raconter. Mais une histoire qui est auteur et valeur de témoignage. Alors faut-il préciser que ce climat d'entraide entre les interprètes et de ceux qui sont autour de la vie du plateau ne pourrait prévaloir sans la présence au sein de l'association d'un précieux réseau d'amitié qui fidèlement la soutiennent et souvent aussi la galvanisent. Voilà, vous savez l'essentiel. Votre déambulation sur ce site vous permettra de vérifier ou de creuser ce que je vous ai résumé. Alors qui sait, peut-être nos routes trouveront-elles à se croiser et aurons-nous l'occasion de nous rencontrer, voire de collaborer. En tout cas, merci de votre visite et à bientôt, j'espère.